Puis muscle up, jour 17. J'ai pas pris la peine d'expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais surtout. Si vous suivez depuis un moment, vous remarquerez que les jours se ressemblent. C'est important de garder cette routine, d'être loyal, de laisser la chance à quelque chose de fonctionner. Ne pas passer au-dessus de l'échauffement. La clé du succès, selon moi, ce sera de rester en forme, de rester surtout sans blessure. Or, je le vois comme un outil, je dois l'entretenir, ok, pour pas qu'il rouille, pour pas qu'il se casse. En premier, le muscle up, le plat principal. La façon dont je décortique l'exercice, c'est les bandes de résistance. Je n'avais pas nécessairement la force nécessaire pour faire plusieurs répétitions, surtout pour étendre l'effort. Donc ça vient de là, l'idée de prendre des bandes de résistance, et ça a plutôt bien marché. J'ai gagné mon pari. Ça permet aussi de pouvoir me focaliser sur la technique. Parce que si je devais faire des muscle-up sans assistance, je serais beaucoup plus gêné par le besoin de me tirer. J'aurais besoin de beaucoup plus de force. Si j'étais à performer sans assistance, ça prendrait beaucoup plus de temps. Ce que j'en ressors, c'est le positionnement de mon corps. Comment je tiens mon corps à travers le mouvement. Alors, j'ai arrêté de donner des kicks avec mes genoux pour me propulser, comme je le faisais au début. Je préfère dorénavant rester droit, comme une planche, pour monter en flèche et d'être aligné, d'avoir un mouvement qui est uniforme. Ce qui m'amène aux exercices de renforcement abdominal, c'est pour garder une bonne posture, de rester droit, pas avoir de mouvements parasites. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du muscle up, en termes de mouvement, en termes de mécanique. Quand j'ai les bras tendus et que je suis en position de planche, ça c'est quand je suis en bas, quand je me tiens suspendu à la barre. Donc de faire une pause à ce moment critique, c'est m'habituer à engager mes abdominaux pour être droit. Finalement, la série d'isométrie. L'objectif c'était de pousser, de rester en place à un moment critique. Donc normalement c'est le moment où on explose, okay, pour prendre de l'élan, et puis quand on s'apprête à exploser vers le haut, on reste à ce niveau. Ça permet d'engager les fibres musculaires, de programmer son cerveau à exploser, d'engager, de recruter ces fibres musculaires dans des moments qui sont difficiles pour moi. Ça a beaucoup aidé. C'est une notion que j'ai gardée dans mon sac à dos, et là aujourd'hui ça me sert. Tout ça c'est un processus d'adaptation. Okay, mon corps va s'habituer à l'entraînement que je lui impose, et je serai plus à l'aise. D'où l'importance de garder ma routine. Donc j'ai 3 exercices. Mes entraînements sont courts, concis, mais c'est productif et je tire le meilleur de chaque séance. Je mise aussi beaucoup sur les jours de repos. Alors, c'est sûr que bon, le défi peut porter à confusion, mais c'est 30 jours d'entraînement. C'est pas nécessairement 30 jours, c'est pas très réaliste de m'entraîner 30 jours de suite. C'est 30 jours d'entraînement. Si c'est la première vidéo que vous regardez, ça vous permet d'avoir un peu plus de contexte sur mon entraînement, sur ma façon de procéder. Sur ce, c'était les commentaires du chef, avec ses compliments bien sûr. On s'attrape pour la prochaine fois. Peace.